L'histoire des footballeurs binationaux, ça fait toujours parler, hein. Et récemment, il y a encore beaucoup de joueurs binationaux, hein, qui ont la double nationalité, hein, qui choisissent de jouer soit pour leur pays naissance, soit pour le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, etc., etc., hein. Et cette fois-ci, j'avais envie de parler de ces joueurs de ces footballeurs, hein, qui sont nés dans un pays étranger, mais qui ont choisi de jouer pour un autre pays où ils ont grandi, hein, très tôt, hein. Et cette fois-ci, on va faire un tour en Espagne, hein, avec ces joueurs qui sont nés à l'étranger, hein, mais qui ont choisi de jouer pour l'Espagne, hein, car ils ont soit un des parents qui ont des origines espagnoles, ou leurs parents qui sont arrivés, qui ont déménagé assez tôt en Espagne, etc., etc., hein. Et cette fois-ci, j'ai choisi 5 joueurs, hein. Et pour être précis, hein, j'ai choisi de parler des joueurs nés à l'étranger, hein, qui ont choisi de jouer pour la sélection espagnole, hein, et pas l'inverse, c'est-à-dire pas des joueurs qui sont nés en Espagne mais qui ont choisi de jouer pour leur pays de leurs parents, hein, ou de leurs grands-parents, etc., etc., hein. Et ni non plus des joueurs espagnols, des internationaux espagnols, mais qui ont des origines étrangères, qui auraient pu choisir des pays de jouer pour pour une autre sélection, hein. Du coup, du coup, Lamine Yamal ou Nico Williams ne seront pas évoqués dans cette vidéo, hein. En tout cas, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien, très content de vous retrouver, hein. Et j'avais envie de faire cette vidéo avec vous, hein, puisque récemment en équipe d'Espagne, il y a beaucoup de joueurs nés à l'étranger, hein, qui ont rejoint la sélection, et ça, c'est le sujet du jour. On a eu le cas récemment avec Dean Huijsen, hein, et ben voilà. Spoiler dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, comme d'habitude, j'ai choisi 5 joueurs, hein, et c'est un peu plaisir de parler de foot avec vous, hein, puisque ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de catch, hein, et il faut dire que côté catch, l'actualité est très costaud en ce moment avec le John Cena CM Punk qui aura lieu dans A Night of Champions, qui aura lieu dans une semaine et demie, si je ne dis pas n'importe quoi. Et cette fois-ci, j'avais envie de reparler foot avec vous, hein, et on va évoquer ces 5 joueurs qui sont nés à l'étranger et qui ont choisi de jouer pour l'Espagne pour diverses raisons. Et juste avant de démarrer, je compte sur vous pour vous abonner, hein, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça reste vraiment très très important, hein. Et cette fois-ci, c'est parti. Premier joueur qui est né à l'étranger, qui a choisi de jouer pour l'Espagne, hein, et ben c'est Marcos Senna, hein, qui est né au Brésil, mais qui s'est fait connaître dans le championnat espagnol, hein, précisément dans le club de Villarreal au milieu des années 2000, hein, et je pense que ça parle aux plus anciens comme moi, hein. Car Marcos Senna s'est plus ou moins s'est fait connaître avec le club de Villarreal, avec qui il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2006. Et ça, je me rappelle très bien, puisque c'était un parcours mémorable du club de Villarreal, hein, du sous-marin jaune, hein. Et Villarreal s'était fait vraiment éliminer de peu par les Gunners d'Arsenal, hein, si ma mémoire est bonne, hein, en demi-finale, hein. Et bien qu'il soit né au Brésil, hein, bah, Marcos Senna a choisi de représenter la sélection espagnole, hein. Il est appelé par Vicente del Bosque pour participer à la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, hein, pour représenter la sélection espagnole avec des grands joueurs tels que Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Villa, Fernando Torres. Il y a du Puyol, du Casillas, etc., etc. En voiture, en voilà, hein. Et Marcos Senna répond Marcos Senna, hein, obtient ses premières sélections et devient international. Et je dirais Marcos Senna dans cette Coupe du Monde 2006 en Allemagne, hein, je dirais qu'il est plus ou moins dans la rotation, on va dire, hein, puisqu'à son poste de milieu défensif, de numéro 6, il y a à l'époque Xabi Alonso, hein, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe d'Espagne avec Xavi, Iniesta, etc., etc. Et le parcours de l'Espagne s'arrêtera en huitième de finale face à l'équipe de France lors d'un match mémorable avec un Franck Ribéry des grands soirs et les anciens et les champions du monde 98 qui ont répondu présent, hein, grâce notamment au but de Sa Majesté Zidane, hein. Et bon, ça c'est un autre débat, hein.
Mais c'est en 2008 que Marcos Senna, pour en revenir à Marcos Senna, c'est en 2008 que justement que le brésilo-espagnol, si je peux dire, ou hispano-brésilien, je sais plus, on va dire brésilo-espagnol, connaît la consécration, hein, plus ou moins on va dire, hein, puisque c'est lors de l'Euro 2008 que Marcos Senna se fait vraiment connaître et commence à monter en puissance, hein, tout doucement. Hein. Et bien qu'il soit dans la rotation, hein, Marcos Senna participe grandement au sacre de la Roja lors de l'Euro 2008, hein, où il est au fil du temps, hein, devenu un élément indispensable de cette équipe espagnole. Hein. Même s'il y a eu, même si ça tournait à son poste de numéro 6 entre Marcos Senna et Xabi Alonso. Hein. Mais Marcos Senna, hein, mais le meilleur moment de la carrière de Marcos Senna, c'est le sacre, c'est lors de l'Euro 2008, je dirais, hein, qu'il a remporté avec l'Espagne. Hein. Et je dirais que c'est sa meilleure compétition, hein, que 2006, je dirais, hein, puisque Marcos Senna est vraiment devenu indispensable dans cette équipe lors de cette campagne victorieuse des Espagnols à l'Euro 2008. Et autre joueur qui a né à l'étranger, qui a choisi de jouer pour l'Espagne, c'est Thiago Alcantara, les amis. Hein. Car comme vous le savez sans doute, Thiago Alcantara a la triple nationalité espagnole, brésilienne et italienne. Et n'oublions pas que Thiago Alcantara est né à Bari, dans le sud de l'Italie. Car son père a fait une majeure partie de sa carrière là-bas, si je ne dis pas n'importe quoi. Et ce qui fait que Thiago Alcantara peut très bien représenter la Squadra Azzurra. Hein. Mais son père, il aurait pu représenter la sélection brésilienne, hein, car son père est né au Brésil et est brésilien, hein, où il a déjà joué pour une sélection il y a Enfin, je ne connais pas trop la carrière du père de Thiago Alcantara, mais en tout cas, Thiago Alcantara aurait pu jouer pour le Brésil, hein, par suite aux origines de son père, hein, qui est brésilien. Mais c'est au Barça que Thiago Alcantara se fait connaître, on va dire. Hein. Il restera au Barça durant un moment, hein, ce qui fait que du coup Thiago Alcantara obtient la nationalité espagnole, hein, et ce qui lui permettra de choisir définitivement l'équipe d'Espagne, hein, où Thiago Alcantara sera plus ou moins dans la rotation, on va dire. Hein. Et Thiago Alcantara participe à la Coupe du Monde 2014 avec l'Espagne au Brésil. Et ensuite, Thiago Alcantara est présent lors de l'Euro 2016 chez nous en France. Hein. Et si je ne dis pas n'importe quoi, il est présent il participe à la Coupe du Monde 2018 avec l'Espagne, hein, si je ne dis pas n'importe quoi. On va vérifier quand même. Hein. Et Thiago Alcantara, c'est un joueur qui a été le bon soldat, hein, qui donne le tout pour le tout, hein, quand il y a besoin de lui. Hein. Car rappelons que Thiago Alcantara a été plus ou moins dans la rotation de cette équipe espagnole, hein, car il y avait de la concurrence avec les Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, les Cesc Fabregas, etc. etc. Et tandis qu'en club, Thiago Alcantara est devenu un élément indispensable entre-temps avec le Bayern Munich, avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2020, où il a fait une saison exceptionnelle, et notamment une finale face au Paris Saint-Germain. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, hein, on va pas revenir là-dessus, car ça c'est un autre débat. Hein. Et par la suite, Thiago Alcantara atteindra à nouveau la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool. Enfin, c'était il y a 3 ans de cela, hein, en 2022. Et depuis, Thiago Alcantara a pris sa retraite sportive. Hein. Et même s'il aura enchaîné pas mal les blessures, notamment lorsqu'il était au Bayern, hein, Thiago Alcantara aura été le bon soldat, hein, qui a donné le tout pour le tout, hein, que ce soit en club ou avec la sélection espagnole. Et après, autre joueur qui a choisi de jouer pour l'Espagne, enfin autre joueur né à l'étranger qui a choisi de jouer pour l'Espagne, c'est Rodrigo Moreno Machado, hein, qui est justement autre que le cousin des frères Alcantara, hein, précisément des frères Thiago et Rafinha Alcantara. Hein. Enfin, rien à voir avec le Rafinha qu'on connaît tous aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ça s'écrit pas de la même, c'est pas la même orthographe, hein, les amis. Hein. Et Rodrigo Moreno, hein, lui est né au Brésil. Hein.
Mais il s'est fait connaître lorsqu'il évoluait avec le Benfica, hein, où il a montré toute sa classe. Hein. Mais vu qu'il a des origines espagnoles aussi, hein, vu qu'il... Mais il a des origines espagnoles, hein, du coup. Hein. Et il a passé une majeure partie de sa carrière en Espagne, hein, notamment au FC Valence hein, aussi. Hein. Ce qui fait que du coup, hein, ça lui a permis de prendre... du coup, hein, le fait de le voir Rodrigo Moreno choisir jouer en Espagne durant de nombreuses années, hein, bah, ça lui permet de choisir de jouer pour l'équipe nationale d'Espagne. Hein. Et Thiago Alcantara est présent, obtient ses premières sélections avec l'équipe d'Espagne où il va monter en puissance, où il peut jouer à plusieurs postes de l'attaque, hein, que ce soit en ailier droite ou gauche, au numéro 9, 9,5, si je ne dis pas n'importe quoi. Et Rodrigo Moreno hein, est présent lors de... Enfin, je ne sais pas s'il a été présent lors de l'Euro 2016, j'ai un doute là-dessus, hein, mais il me semble qu'il a été présent avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Hein. Même s'il était plus ou moins dans la rotation, hein, puisqu'il y avait de la concurrence avec des Diego Costa, des Iago Aspas, etc. etc. Hein. Et que devient Rodrigo Moreno pour être honnête, je ne sais pas où il joue aujourd'hui, hein, s'il joue encore. Hein. Mais Rodrigo Moreno, hein, a été un joueur vraiment très intéressant et qui a montré tout son potentiel, notamment en sélection espagnole surtout. Hein. Et aussi surtout en club au Benfica et au FC Valence. Et autre joueur qui a choisi de jouer né à l'étranger, qui a choisi de jouer pour l'Espagne, c'est Aymeric Laporte. Hein. Et oui, comme vous le savez sans doute, hein, Aymeric Laporte est né en France. Hein, et il a été appelé à de nombreuses reprises par Didier Deschamps en équipe de France. Hein. Mais à chaque fois, Aymeric Laporte s'était blessé au dernier moment. Hein, ce qui fait que le train commençait à être passé pour Aymeric Laporte. Du coup, il a attendu le moment pour choisir la sélection espagnole, hein, vu qu'il a joué à l'Athletic Bilbao durant des années, de nombreuses années, hein, ce qui lui permet de choisir la sélection espagnole. Hein. Et il atteindra les demi-finales de l'Euro avec l'Espagne, hein, et remportera la Ligue des Nations avec l'Espagne en 2023, hein, et remportera l'Euro 2024 avec l'équipe d'Espagne où il est devenu un élément indispensable en charnière centrale avec son compatriote Aymeric Laporte, hein, autre Français qui a choisi de jouer pour l'Espagne lui aussi. Hein. Lui qui s'est fait connaître à la Real Sociedad et qui évolue désormais à l'Atlético de Madrid. Et après, autre joueur qui a choisi de jouer pour l'Espagne, un joueur étranger qui est né à l'étranger, hein, qui a choisi de jouer pour l'Espagne, c'est Dean Huijsen. Hein. Car oui, hein, bien qu'il soit international espagnol, hein, Dean Huijsen n'est pas né en Espagne, mais est né aux Pays-Bas. Hein. Et du coup, hein, Dean Huijsen et sa famille arrivent en Espagne très très tôt, hein, ce qui fait que du coup, Dean Huijsen a le temps de s'acclimater à la vie espagnole. Hein. Et même si Dean Huijsen a choisi, il me semble, je ne sais pas s'il a joué avec les jeunes des Pays-Bas, hein, mais Dean Huijsen, c'est... Comment dire, il s'est acclimaté à la vie espagnole, hein, et du coup, hein, Dean Huijsen a fait une saison vraiment très intéressante à Bournemouth, hein, ou Bournemouth, je ne sais plus comment ça se prononce, hein, en première ligue, et ça s'est très bien passé. Où à Bournemouth, il est devenu un élément indispensable en charnière centrale avec l'Ukrainien Ilias Zabarny, hein. Et ce qui lui a valu, hein, d'être appelé pour la première fois en équipe d'Espagne par Luis de la Fuente, hein. Et il a joué récemment face à l'équipe de France lors des demi-finales de la Ligue des Nations, hein. Et a participé à la finale de la Ligue des Nations, hein, toujours, hein, perdu récemment face au Portugal, hein. Et ce qui fait que du coup, hein, Dean Huijsen, hein, commence à devenir un élément indispensable, même si c'est plutôt de la rotation pour le moment, hein. Car rappelons que Dean Huijsen n'a que 20 ans, hein, si je ne dis pas n'importe quoi, hein, et commence à devenir un élément de la sélection espagnole, hein, plus ou moins. Hein. Et rappelons que Dean Huijsen a récemment signé au Real Madrid, hein, à l'occasion du mondial des clubs qui a lieu en ce moment même, hein, car rappelons que les clubs qui participent au mondial des clubs peuvent recruter. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'avais envie de faire cette vidéo avec vous, hein, car c'est longtemps que je n'ai pas parlé de football. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite et bonne semaine à tous.